Bonjour et bienvenue chez Création Encre Papier, c'est France Labrec, votre démonstratrice Stampin' Up. Écoutez, samedi dernier, c'était le congrès On Stage ici à Québec. Et ce que je suis en train de vous montrer, ce sont les petites surprises que j'ai données aux filles de mon équipe. Elles étaient 8 qui m'accompagnaient et ça a été vraiment merveilleux. Alors, je voulais leur faire une petite surprise et c'est ce que j'ai fait, un beau petit emballage. Je vous dis pas ce qu'il y a à l'intérieur, par contre, je vous en ferai part sur mon blog. Alors, je vous montre à l'instant comment réaliser ce beau petit sac. Vous allez voir que c'est tellement simple à réaliser, ces petites boîtes-là, ces petites sacoches-là, en fait. Alors, voici ce qu'on a besoin, tout simplement. J'ai choisi le jeu d'anniversaire, le jeu d'étampes tout petits anniversaires. Il y avait le mot « Amuse-toi bien ». Et comme c'est un petit cadeau que je remettais aux filles de mon équipe pour leur participation avec le On Stage du 13 avril dernier, eh bien, j'ai pensé que ça se prêtait vraiment super bien. Et pour ce qui est du matériel, on a besoin d'une feuille 6 par 6. Donc, vous avez reconnu la collection Vichy Somptueux. J'ai besoin également d'un cercle, du carton de la même collection. Donc, ça, c'est Béguin bleu. Un cercle 2 pouces, un cercle 1 demi-pouce. Et ce sont les perforatrices, tout simplement, que j'ai utilisées. Donc, très simple. Et on a une bande à peu près 5 pouces par 1/4 de pouce qui va faire la poignée, bien sûr. J'ai mon vœu et le vœu, regardez, je vais vous le faire tout de suite. Le vœu, je l'ai étampé sur une bande de retaille blanche. Qui n'a pas de bande de retaille blanche? Puis tout ce que je fais, c'est que je viens vraiment découper tout autour du mot. Fait que c'est super facile. Quand vous découpez, regardez jamais d'où vous partez. Regardez où vous allez, puis vous allez vraiment découper en ligne droite, assurément. Alors, on aura notre vœu et j'ai aussi des petits aimants comme ça ici pour tenir, le sac fermé. Voilà. Donc, j'ai fait venir ça sur Amazon. Voici. Il m'en reste pas beaucoup. Il y en avait 150. Je pense que c'était une douzaine de dollars. Je vous mettrai bien le lien sur mon blog. Alors, on va y aller avec le pliage parce que c'est origami. Alors, on n'a pas de découpage, on a un petit peu de colle pour que ça tienne, mais vous allez voir que c'est super simple. Donc, je vais avoir besoin de mon coupe-papier parce que je vais faire des lignes de pliure. Si vous avez la planche de marquage, c'est tout aussi bien. Alors, notre papier, il y a 6 par 6, vous êtes d'accord? Je viens faire une ligne de score à 3 pouces. À 3 pouces dans l'autre sens. Je pèse vraiment pas fort. Je veux pas briser le grain du papier. Et je viens faire également diagonale. Donc, je me positionne ici. Je le mets vraiment bien centré. Puis après ça, je positionne celui du bas. Ça vient comme ça. Et on fait la même chose dans l'autre sens. Et voilà. Ça, c'est tout ce qu'on aura besoin. Alors, dépendamment du motif que vous voulez, vous devez replier les diagonales vers l'intérieur de ce que vous voulez à l'intérieur. Alors, moi, je veux avoir le gros quadrillé de l'autre côté, donc je m'en viens faire ma pliure. Surveillez bien si vous arrivez bien droit et sinon, ben, vous pourrez toujours, avec le plioir en os, réajuster. OK? Alors, on a plié comme ça. Le truc, c'est qu'on vient replier chaque ligne centrale comme ça, droite, vers l'intérieur pour que ça nous donne un triangle. OK? Donc, vous avez vu, j'ai fait des lignes de score dans le centre de part et d'autre et diagonale. Puis, je viens replier comme ceci pour que ça me donne un triangle. OK? Je pesais un petit peu fort, mon papier a un petit peu déchiré, mais c'est pas grave. OK. Ici, on va avoir besoin d'une petite règle et vous allez voir, c'est super simple. De ma pointe, je me positionne à 2 et 1/8. Alors, 2 et 1/8, c'est première ligne qu'il y a ici. Ça, c'est 2,5, 2,15. Donc, 2 et 1/8, c'est l'autre ligne qu'il y a juste là. Et avec ce papier-là, ce qui est merveilleux,
Regardez, ça m'arrive presque à la ligne du nouveau carré. Fait que je viens juste me faire une petite pliure, comme pour prendre ma mesure, puis je replie et je viens plier comme ça. Quand on a fait un côté, on le tourne, puis on vient faire la même chose de l'autre côté en prenant la même mesure que l'autre côté. On ouvre et on vient faire la même chose de ce côté-ci. Donc, je peux replier, c'est ce côté-là que je dois faire. Alors, mon 2 et 1, 8, et ça arrive à peu près au carré. Je positionne. Ce qui est important, c'est qu'on vienne s'aligner sur le rebord bien comme il faut. Et avec le plioir, on le laisse comme ça parce qu'on fait la même chose de l'autre côté. Et on s'ajuste bien droite. Voilà. OK. On le garde quand même dans ce sens-là. Et ces pans-là, ce qu'on a replié, on en amène un, parce qu'on va faire les 4, un après l'autre, et on va replier encore. Donc, je viens donner un peu de pliure ici, parce que je pars de cette pointe-là, puis je l'amène en pointe, comme ceci, tout simplement. Je fais la même chose ici. Donc, je plie comme ça, et je replie vers moi. Fait que l'important, c'est de bien partir ici, puis de s'aligner tout simplement avec le reste. OK? Comme même qu'on est un petit peu à côté, c'est pas grave. On tourne et on fait la même chose. Donc, on replie vers l'intérieur, ce qu'on a fait tantôt, et on vient comme donner une pliure dans le papier pour aider, pour pas que ça casse, aider le papier à bien se replier comme ceci. On vient finaliser la ligne avec le plioir en os. Et il m'en reste seulement qu'un. Voilà. Comme ceci. Donc, on a cette forme-là. OK? Ça ici, c'est l'entrée, hein? C'est le dedans de notre boîte qui va avoir, que ça va être. Et comme ça ici, c'est replié, ces deux lignes-là ici, là, on doit aller écraser le fond. Hein? On ouvre et on vient écraser. Juste comme ça. On ne fait pas de ligne, on ne fait pas de marque non plus. Vous allez voir ce qu'on va faire. Ça ici, on vient le prendre et chaque pointe, on va replier la pointe vers l'intérieur. Là ici, si vous dites, ah, c'était-tu en dedans? Non. Toutes les plis sont à l'extérieur. Et on vient replier. On fait la même chose ici. Comme ça. Puis ça ici, ça s'en vient tout vers l'extérieur du carton pour être replié à l'intérieur. Voyez-vous? Super simple. Et je repositionne mon petit panier, en fait ma petite sacoche, là, on va l'appeler comme ça. Je viens mettre de la colle sur les pointes parce que je les replie vers l'intérieur, mais il faut que ça tienne. Alors, je replie et je viens maintenir vraiment, vraiment solidement et quand même plus longtemps pour être certaine que ça se maintienne vraiment bien. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. Comme ça. Ce que je vous suggère, quand vous allez le faire, faites-le avec une feuille de papier. De un, la feuille de papier, elle est plus mince. C'est plus facile de plier, c'est plus facile de replier à l'intérieur aussi. Puis, vous allez pratiquer votre pliage. Puis, quand vous allez être satisfaite de ce que vous êtes capable de faire, bien là, vous pourrez le faire dans un papier cartonné. Là, c'est sûr que des fois, on a un petit peu de colle qui s'ajoute sur les doigts, mais c'est pas grave. Alors, voyez-vous que on a un côté qui est uni, puis on a un côté qui a les pliures. Bien, ce côté-là, hein, c'est le côté qui va être le devant et le derrière, et on vient replier comme ça. Donc ça va être comme ça. Mais vous voyez que notre fond, hein, il fait encore le rond. Alors, c'est ici qu'on vient donner un petit pliure supplémentaire. Fait que voyez-vous que je viens tout simplement mon doigt à l'intérieur, puis je viens faire un peu plus la pliure pour bien définir le fond. Je vais le dire comme il faut, là. Voilà. Et la boîte tient super bien, puis elle va tout simplement se refermer comme ceci.
OK. On y va avec les autres outils, les autres petits morceaux. Le couvercle, on a à le replier et ça ici, ça va être au niveau de l'attache. OK? Donc, il faut qu'on fasse des lignes de pliure. Ce que je vous suggère, c'est on n'a même pas besoin d'outils de marquage. Tout ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette bande-là, parce qu'il faut que ce soit cette largeur-là. Hein. Je la mets à peu près dans le centre. J'ai déjà un petit scotch tape qui est repositionnable, donc ça ne brisera pas mon papier. Je viens tout simplement le mettre comme ceci. Moi, je reprends ma règle. Elle a une bordure métallique et donc ça se replie vraiment bien. Je la place le long de ma bande pour suivre, puis je viens plier. Mon pli se fait super bien. Puis je viens faire la même chose pour l'autre côté. Alors, je fais comme ça et je replie. Voilà, on peut enlever ça. Fait que ça, c'était vraiment juste pour le maintenir, puis être sûr qu'on ait la même et bonne largeur. OK. Avant de mettre, ça c'est vraiment à la fin. Alors ça, ici, on va venir mettre notre petit vœu. Vous auriez pu le mettre en dimension, vous auriez pu faire autrement. Et moi, j'ai décidé de les coller. Alors, on vient... Hop, 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 hop. On vient mettre notre vœu, amuse-toi bien. Et je vais mettre un petit séquin. Donc ça, c'est la collection Vichy Somptueux aussi. Alors, vous avez vu que j'ai pu utiliser le jaune. Ça, c'est pour le généreux pamplemousse, limonade à la limette. Et au niveau du horizon de bruyère pour le mauve. Dans le bleu, ben, c'est plus le transparent bleuté qu'il y avait. Oups! Je vais prendre une petite fleur. Et il y en a quelques-unes qui ont un petit peu plus de mauve. Donc, c'est celle-ci que je vais appliquer. OK. Pour la fermeture, eh bien là, c'est là qu'on a besoin de nos aimants. Et on va prendre des points de colle. Alors, les aimants sont collés ensemble. Je viens mettre un point de colle sur un des aimants et je viens l'appliquer. Je viens le coller sur le cercle. OK? J'enlève le deuxième aimant et je le mets de l'autre côté. Et là, je vais mettre un point de colle d'un côté et un point de colle sur... Oh, il a collé tout croche. Sur l'autre côté. Voilà. Là, il faut juste que je sache lequel est collé et lequel glisse. Alors, celui-là, il glisse bien. Alors, c'est celui-ci qui va aller sur le couvercle. Donc, je viens l'appliquer ici à peu près au centre. Voilà. Et là, je peux venir coller l'arrière de mon couvercle. Je ne mets pas de colle jusqu'au rebord. Je laisse un petit espace parce que je ne veux pas que ça déborde. Et quand vous allez le coller à l'endos, rendez-vous pas à la ligne de pliure. Hein? Vous êtes à peu près là, genre 1-2 mm en dessous de la ligne de pliure. Puis je viens mettre de la pression avec mes doigts. Je peux même me servir de mon petit plioir, comme ça. Là, on fait attention hein, parce que j'ai mis les points de colle. En fait, ça, on aurait pu le faire après le couvercle. Voilà. Et quand on est prêt, hein, vous voyez que cette partie-là, ça s'enlève. Donc, le petit cercle, on vient juste fermer. On appuie un peu, on glisse. Puis, on vient faire une pression pour que le petit cercle colle avec l'aimant qui est en dessous. Et, avez-vous entendu? Ah! Ça se tient super top shape. Et bon, ma petite fleur est croche, mais bon, c'est pas grave, hein? OK. Il nous reste juste la petite languette à installer. Je viens faire un pli, parce que ça va être collé à l'intérieur. Même chose pour à peu près cette distance-là. Et on vient lui donner une pliure hein, pour qu'il puisse bien faire le tour. Moi, je fonctionne encore avec la colle blanche, donc j'en mets un tout petit peu. Et je viens apposer ma bande comme ça.
Il y a de la colle qui dépasse un tout petit peu. C'est pas grave. Hein? On se frotte les mains. On le maintient bien comme il faut, hein, parce qu'on veut que ça colle vraiment bien, que ça tienne. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, on en met vraiment un tout petit peu parce que notre languette n'est pas vraiment longue. Même que là, je pense que j'ai abusé un tout petit peu. Ce qu'on vient faire, on peut juste venir prendre le surplus avec un petit linge. Et voilà, on maintient, on serre ça bien fort. Un petit peu collant, ça va sécher, c'est pas grave. Et on peut juste venir donner une petite forme. Et voilà, c'est fait. Pas plus compliqué. Hein? C'est super cute. Alors, voici, hein, il y a différentes couleurs. C'est super le fun, c'est super facile. C'est le fun d'un côté de faire côté origami. Hein? Ça fait différent. Puis voyez-vous comment ça fait juste un beau petit paquet, un beau petit sac à offrir. Bon, je vais les mettre comme ça parce que vous autres, vous ne voyez pas. Hey, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a inspiré. Et n'hésitez pas à offrir des beaux petits cadeaux comme ça aux gens que vous aimez. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, www.créationencrepapier.com. Je vous souhaite une belle journée créative. Merci d'être avec moi. N'hésitez pas à me communiquer si vous avez besoin. Au revoir!